Bonjour. Notre émission aujourd'hui porte sur la prière du cœur dans la tradition de l'Église orthodoxe. Après le journal de l'orthodoxie, je reçois le frère Jean, moine et prêtre orthodoxe dans les Cévennes, pour en parler, et ce à l'occasion de la publication de son dernier ouvrage, La prière du cœur, aux éditions Actes Sud, qui porte sur cette tradition de prière centrée sur l'invocation du nom de Jésus, prenant ses racines dans la prière du publicain dans l'évangile de Luc. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. En fin d'émission, un diaporama illustrera en son et images le ski de Sainte-Foy, une dépendance de l'archevêché russe de la rue d'Aru, une belle installation monastique entre ciel et terre dans les Cévennes, dédiée à Sainte-Foy, une sainte martyre de l'époque dioclétienne, et dont le frère Jean, le père Gérasime, en est l'higoumène. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Rome, le patriarche Bartholomée et d'autres prélats orthodoxes ont pris part à la veillée de prière œcuménique organisée par le pape François. À Istanbul, visite du patriarche Bartholomée en Finlande, Estonie et Hongrie, où il a rencontré les évêques des diocèses relevant du patriarcat œcuménique, et respectivement les métropolites Léo de Finlande, Stéphane d'Estonie, Arsénios d'Autriche et de Hongrie. Le patriarche a été reçu par les plus hautes autorités de ces pays. À Istanbul, le professeur turc d'histoire, Iber Oytali, fait état de menaces d'effondrement de la cathédrale Sainte-Sophie si elle reste ouverte au public avec plus de 3 millions de visiteurs par an. À Jérusalem, le patriarche Théophilos de Jérusalem a l'intention de lancer une initiative de médiation pour mettre fin aux divisions orthodoxes entre la Russie et l'Ukraine. Initiative accueillie favorablement par le patriarche Kirill, qui a souligné la légitimité de la mère de toutes les églises à le faire. Au Japon, après le décès du métropolite Daniel, le concile de l'Église autonome du Japon, dépendant du patriarcat de Moscou, a élu son nouveau primat, le métropolite Séraphim. Au Liban, un colloque scientifique international se tiendra à l'Université orthodoxe de Balamand au Liban du 16 au 18 octobre, sous le patronage du patriarche Jean X d'Antioche, et portera sur l'histoire de l'Église d'Antioche à une période charnière du XVe au XVIIIe siècle. Alors du jour du Saint-Synode antiochien, qui se réunira après la fin du colloque, la canonisation de 2 prêtres originaires de Damas, père et fils, Nicolas et Habib Reché, tombés martyrs pour la foi dans la région de Mersin en Turquie au début du siècle dernier. Aux États-Unis, rencontre des primats des métropoles grecques et antiochiennes, Saba et Elpidophoros. En Grèce, la ceinture de la Vierge, une des plus grandes reliques de la chrétienté, détenue depuis le XIVe siècle au monastère Vatopédi du mont Athos, a été transportée par l'archimandrite Éphrem, higoumène du monastère au diocèse de Kostani, au nord de la Grèce. En France, réunion périodique de rentrée de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, où il a été question notamment du renouvellement des délégués orthodoxes à l'œcuménisme dans les différentes régions de France. En France, ordination épiscopale à la cathédrale orthodoxe roumaine de Paris de Monseigneur Nectaire de Bretagne, le nouvel évêque auxiliaire de la métropole orthodoxe roumaine en Europe occidentale. France toujours, tenue de l'université d'été de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, les 14 et 15 septembre dernier sur le thème « Hommes et femmes, il les créa, la question du genre en perspective orthodoxe ». Publication sortie de Jésus-Christ, celui qui est, qui aime et qui relève, le dernier ouvrage du père Michel Queneau, aux éditions Ortdruck. Puis La puissance de l'âme, sortir vivant des émotions, du théologien et philosophe orthodoxe Bertrand Vergely, aux éditions Guy Trédaniel. Puis Rome, Constantinople, Kiev, le chemin vers le schisme, de Marie Genko, aux éditions ODM. Le rayonnement d'Irénée de Lyon, dans la série Connaissance des pères de l'Église, aux éditions Nouvelle Cité. Et un très beau livre, Sagesse cachée des monastères, aux éditions MAM. Métamorphose aussi de la synodalité de Vatican II au pape François de Carlo Fantapié aux éditions Artege, L'ordre moral renversé, le naufrage des droits de l'homme en Europe, de Philippe Pellet aux éditions L'Harmattan, Une brève histoire de la messe dans le rite romain, de Uwe Michael Lang aux éditions DDB. Et maintenant, le grand entretien. Acquérir la paix intérieure, telle est précisément la raison d'être de la prière de Jésus. Si l'invocation du nom nous permet d'accéder, fût-ce au moindre degré, à la paix intérieure du cœur, alors nous serons transformés en des hommes et des femmes au service des autres, des instruments pour la guérison et pour le salut en Christ. Parole très signifiante de Monseigneur Callisto Suer, qui introduit ce voyage de découverte de la tradition de la prière du cœur,
proposé par le frère Jean, moine orthodoxe dans les Cévennes, dans son ouvrage d'une grande intensité didactique, publié aux éditions Actes Sud et qui instruit sur les fondements, sources et étapes de cette tradition spirituelle centrée sur l'invocation du nom de Jésus, prenant ses racines dans la prière du publicain dans l'évangile de Luc. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Le frère Jean et le père Gérasime, higoumène du ski de Sainte-Foy, une installation monastique orthodoxe dans les Cévennes, perché entre ciel et terre, dédiée à la sainte martyre Foy de l'époque dioclétienne. Photographe de presse de formation, il est devenu moine orthodoxe à l'occasion d'un voyage en Grèce en 1983 pour faire un reportage. Plusieurs séjours monastiques suivirent cette conversion au monachisme, au mont Athos et au monastère Saint-Saba du désert de Judée en Terre Sainte où se trouvait son père spirituel, le père Séraphime. Moine jardinier, il cultive aussi bien les jardins de la foi que ceux des potagers terrestres du Skit. Moine gastronome aussi, sa table monastique est réputée pour ses plats authentiques, simples et goûteux, toujours illustrés par de sublimes photographies. Auteur, il ne ménage pas ses efforts pour témoigner de la beauté de l'orthodoxie, avec douceur et finesse à travers des émissions ou des ouvrages, dont Les recettes du monastère et Art sacré au ski de Sainte-Foy aux éditions Art sacré. Avec lui, nous évoquerons les fondements bibliques, patristiques et monastiques de la prière du cœur, mais aussi les étapes de cette escalade spirituelle vers Dieu. Pour aller plus loin, nous recommandons La prière du cœur d'Olivier Clément et Jacques Serre aux éditions Abbaye de la Bellefontaine, Le lieu du cœur d'Elisabeth Bersigel aux éditions Cerf et un numéro spécial de la revue Contact sur le rayonnement du monachisme orthodoxe. Père Gérasime, bonjour. Bonjour Carole. Alors c'est un livre qui est vraiment que j'ai dévoré de bout en bout, page après page, et d'un coup, je l'ai lu d'un coup. Il y a une douceur, il y a une finesse, il est empreint de douceur, mais en même temps de précision. Tout s'enchaîne et tout s'emboîte. Alors, il est très fluide et atteste vraiment d'une transmission et d'un vrai partage d'expérience. Qu'est-ce qui vous a... En même temps aussi, c'est un livre très instructif, très didactique, parce qu'en fait, il y a une vraie pédagogie, je dirais, dans l'enseignement qui est apporté, mais on voit très bien que c'est un enseignement qui est vécu et non pas uniquement un enseignement théorique. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage ici et maintenant ? Bien, c'est toujours pareil, c'est un témoignage de vie, c'est-à-dire que ma vie est résumée, on peut dire, dans ce livre. Et avant d'être moine, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais journaliste, j'avais beaucoup rencontré d'artistes et je trouvais les artistes poser de vraies questions. Qu'est-ce la beauté, qu'est-ce la créativité, qu'est-ce l'authenticité, qu'est-ce la simplicité, qu'est-ce la pureté du geste, la pureté du son pour un danseur, pour un musicien. Et il me manquait quand même quelque chose. Et un jour, un journal japonais m'a envoyé au mont Athos pour faire un reportage. Et là, j'ai vu des moines qui faisaient de leur vie une œuvre d'art. Et j'ai posé une question à un père spirituel au mont Athos, parce que je sentais qu'il manquait quelque chose dans l'art. Il manquait quelque chose dans l'art. Et il me dit, mais Dieu n'est pas au-delà des mers pour que tu dises qui ira le chercher. Il n'est pas au-delà de la terre pour que tu dises qui ira le chercher. Il n'est pas au-delà des cieux pour que tu dises qui ira le chercher. La présence divine est dans ton cœur, dans ta bouche, pour que tu la mettes en pratique. Et alors, j'ai dit, mais alors, où est Dieu ? Et il m'a dit, Dieu est un au-delà, au plus profond de toi-même. Très beau. Et donc, j'ai compris qu'il manquait dans l'art la transcendance. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour dire, mais il faut rajouter à tout ce que l'on fait au jardin, à la cuisine, à l'art, au quotidien, la transcendance. Et nous, l'avantage, c'est que la transcendance, on lui donne un visage. C'est pour ça qu'au fond de l'être ne sont pas écrites des lois, au fond de l'être repose la présence divine, que j'appelle le Christ. Et donc, c'est pour ça que la prière du cœur, on essaye de rendre vivant la présence du Christ ici et maintenant. Alors, en fait, c'est un livre qui est essentiellement centré sur la prière du cœur, qui n'est pas forcément connu par tout le grand public, je dirais, des croyants ou des non-croyants. En fait, les orthodoxes connaissent très bien cette tradition, parce que c'est une tradition très ancienne, qui remonte, je dirais, aux évangiles, et puis il y a des sources patristiques là-dessus. Dans votre avant-propos, vous dites « La prière est l'état du croyant qui se trouve devant Dieu, dans l'attente de la parousie. Elle est un face-à-face intime, un amour fou, un cœur ouvert qui résonne à l'unisson avec le cœur du bien-aimé. État signifie la participation totale de l'être, corps, âme et esprit. » Alors, c'est quoi la prière du cœur ? Comment elle conjugue tous ces éléments ? Déjà, il faut bien entendre, ce n'est pas le cœur émotionnel.
C'est ça. On n'est pas dans l'émotion. C'est le cœur. Des fois, je mets un H pour montrer c'est comme le cœur d'une église. Vous voyez, je veux dire, pour montrer c'est le centre. C'est le centre de l'intelligence. Voilà, c'est l'intelligence du cœur, c'est le toucher du cœur, c'est la vision du cœur, c'est l'écoute du cœur. Et donc, on se situe dans un stade de partage, de résonance. Par exemple, je suis arrivé à trouver la solution pour la photo. Je ne prends pas des photographies, je reçois des photographies. C'est-à-dire, j'accueille l'autre tel qu'il est. Et quand on parle corps, âme, esprit, ça veut dire que par le corps, je suis ouvert à l'extérieur, je suis microcosme en résonance avec le macrocosme, avec la terre-mère. Par l'âme, je suis en résonance avec moi-même, le moi et le soi. C'est pour ça qu'il ne faut pas poser le moi et le soi, l'être. Il faut poser l'être et le paraître. C'est très important, c'est la pire des choses. Et par l'esprit, je suis ouvert à la transcendance. Et donc, par exemple, je vais prendre un exemple, si vous voulez, très rapide. Quand je plante des radis, je suis trois. C'est-à-dire, il y a moi, avec mon mal de dos, parce que la terre est basse. Il y a la graine, on ne plante pas une graine n'importe quand. Donc, il faut écouter la saison, s'il fait trop chaud, trop froid. Si c'est la lune descendante, si je plante des radis, eh ben, j'aurai des beaux radis. Si je fais la lune montante, j'aurai des belles feuilles, mais pas de radis, etc. Et il y a la prière, la métanie. Donc, vous voyez, même dans un geste quotidien du jardinier, j'arrive à être corps, âme, esprit. Moi, la présence de la graine et la présence divine. Et dans tout ce que l'on fait, mais c'est une conscience, c'est une vigilance, c'est une disponibilité, c'est une écoute du cœur, c'est-à-dire la globalité, la plénitude. On n'est pas dans un geste fermé, vous voyez ce que je veux dire. On est dans le soin de l'autre et de tout ce qui est autour de nous. Recevoir des photographies, non pas prendre des photographies. Je ne prends rien, j'accueille Dieu. Ouais. C'est pour ça que la prière est un accueil. Absolument. Alors, si on peut parler un peu des fondements, je dirais, bibliques ou scripturaires dans l'évangile de Luc, on parle de cette prière du cœur que j'ai introduite tout à l'heure. Quels sont les autres aussi? Il y a pas mal de références patristiques. Vous parlez de Saint Jean Climac, qui est un très beau texte de Saint Jean Climac, oui, en fait, qui est magnifique, mais qui résume d'une certaine manière un peu toute cette dimension dans laquelle il dit, quand vous parlez du jeûne et de la prière, il dit « Le jeûne est une violence faite à notre nature, l'extinction des passions, le retranchement des pensées mauvaises, la délivrance des rêves, la pureté de la prière, la lumière de l'âme, la garde de l'intellect, l'affranchissement de l'endurcissement, la porte de la componction, l'humble conversion. » Et là, après, en fait, il parle des fruits. La contrition joyeuse, la source de l'hésychia, la paix intérieure. On voit très bien qu'il y a un chemin. Il y a une sorte un peu de chemin de fer, en fait, qui est proposé. Il n'y a pas de l'improvisation là-dessus. Il faut suivre un chemin. C'est quoi, ce chemin? Alors, ce chemin, déjà, c'est la liberté de l'homme. On jeûne librement. Ce n'est pas quelqu'un qui meurt de faim et qui est dans de la famine, d'accord? Donc, il faut bien savoir que librement, l'homme va jeûner. Il y a le jeûne alimentaire, mais puis il y a le jeûne de télévision, le jeûne de portable, le jeûne de mouvement, le jeûne de parole. Il n'y a pas que le jeûne alimentaire. Mais par le jeûne, je vais créer un incident dont je suis le maître. Et dès que je crée un incident dans mon corps se révolte. Les passions reviennent, les angoisses reviennent, les peurs surgissent, les traumatismes apparaissent, etc. Et donc, je vais essayer de chercher la cause de tout cela. Et la cause, c'est moi. La cause, c'est moi. C'est moi parce que je me trouve trop gros, trop maigre, trop ci ou trop... Parce que mon papa m'a pas assez aimé, ma maman m'a pas assez aimé. En fait, tous les traumatismes qui ressortent quand on est en période de vulnérabilité, donc le jeûne. Et donc là, je vais faire taire les causes par le souvenir de la mort. Et par le souvenir de la mort, je me libère de tous les fantômes, de toutes les chaînes qui m'emprisonnent. Je vais m'ouvrir des angoisses, des peurs, des fantasmes, de toutes ces choses-là, ou même de se paraître dans ce monde, on est obligé de paraître et de ne pas être soi, de m'oublier moi. Et là, je vais arriver dans un lieu de repos. La mort me fait dans un lieu de repos qui n'est pas une mort mortifère, qui est une mort de prise de conscience. Je vais prendre un exemple, si vous voulez, vous allez très vite comprendre. Un danseur jeûne avant de danser, non pas pour se punir, mais pour être plus léger. S'il a mangé un couscous, une paella avant de danser, il ne peut pas danser. Si c'est un hypoglycémie, il ne peut pas danser. Donc s'il jeûne, ce n'est pas pour se punir, c'est pour bien danser. Donc, pour nous, on va danser sa vie, on va chanter sa vie, on va rire sa vie. Donc le jeûne, c'est la plus belle école de la vie, de la connaissance de soi. Vous comprenez, je veux dire. Et on se libère de nos fardeaux et de nos peurs et de nos craintes. Vous voyez, je veux dire. Et alors, une fois qu'on est habité par le repos, par le souvenir de la mort, eh bien, on retourne dans le monde et on témoigne mais de la paix, de la joie, de l'amour, de la beauté, de la liberté, de l'authenticité. Vous voyez ce que je veux dire. Mais on ne part pas de l'œuvre pour s'élever vers Dieu, c'est parce qu'on s'est ouvert à l'ouverture du cœur à la présence divine qu'on va poser dans nos gestes. Alors je vais prendre encore un exemple si vous voulez. Quand une grand-mère fait un gâteau pour son petit-fils, le petit-fils dit « Grand-mère, ton gâteau c'est le meilleur du monde ». Mais elle a mis comme tout le monde de la farine, elle a mis des œufs, elle a mis du sucre, elle a mis des fruits.
mais elle y a mis de l'amour. Et cet amour, c'est quantifiable. C'est cet amour, mais un amour filial. C'est pas un amour ambigu ou je sais pas quoi. Donc, elle a mis de la joie, elle a mis de la tendresse. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout cela, c'est les énergies incréées de Dieu que l'on pose dans chacun de nos actes. Ça s'appelle la prière du cœur. Donc c'est un peu comme un gladiateur, je dirais, qui ne sait pas quand est-ce qu'il doit livrer combat, mais qui doit se conditionner à la fois ses forces physiques, mais ses forces mentales et spirituelles, pour se préparer à ce combat qu'il doit livrer. Exactement. C'est un très bon exemple. Il se prépare à toute éventualité. Et nous, il y a le démon. Mais le problème, quand on vit dans le désert, c'est qu'on n'a personne à accuser. On n'a pas de président de la République, on n'a pas d'épouse, on n'a pas de mari, on n'a rien. Et on est quand même tenté dans le désert. Et vous savez, le désert, c'est le lieu où Dieu parle au cœur pur. Et le désert, c'est le lieu où le démon nous tente. Et c'est pas forcément un lieu physique. Non, c'est un lieu aussi intérieur. C'est nos déserts intérieurs aussi. Désert intérieur. Oui. Et dans ce qui fait la différence, c'est nous. C'est nous. C'est nous. Si on va, moi je sais, quand les pèlerins viennent au monastère, je dis toujours laissez tous les problèmes à la porte, on les rendra en partant, promis juré. Vous venez ici pour trouver une âme d'enfant. Un émerveillement. Moi, je n'ai pas de réponse. Si la réponse est dans la réponse, ben, tout le monde le saurait quand même. C'est dans le vécu. Donc, la prière du cœur est un vécu qui se renouvelle en permanence. Alors, quand on me dit, mais comment se fait que la tradition se renouvelle en permanence? Alors, je prends encore un exemple, excusez-moi, mais je dis, un vieux pommier ne donne jamais de vieilles pommes. Il donne toujours de nouvelles pommes. Dieu se renouvelle à chaque instant. C'est ça, l'éternité divine. C'est dans des d'incessants recommencements. C'est pour ça que la photo me permet de le montrer. Si je fais la photo d'un objet d'une croix, ce n'est jamais le même ciel. Jamais. Oui. En fait, d'une certaine manière, c'est une sorte de conditionnement, mais aussi une conversion, c'est un changement de perspective. Une prise de conscience et un repentir. C'est ça. Pour moi, le repentir est très, très important. C'est plus important que la prise de conscience. Elle plus n'est important. Pas suffisante. La prise de conscience ne suffit pas. Ne suffit pas. Mais il faut l'avoir. Il faut avoir qu'on manque d'eux ou on a trop d'eux. Et un artiste comprend très bien ça. Un artiste n'avance en se remettant en question d'une façon positive et créatrice. Jamais en culpabilisant. Ça ne sert à rien. Au contraire, quand je prends conscience d'une faiblesse, c'est la joie qui m'habite. J'en parle à l'ancien. Et l'ancien vérifie que je sois bien dans l'humilité, dans la persévérance et dans la fidélité. Alors, en fait, tout le livre est autour de 10 étapes, en fait, qui expliquent un peu ce cheminement, qui est une forme, je dirais, d'étape linéaire, parce qu'en fait, l'une suit l'autre. Mais en même temps, c'est une forme d'ascension. C'est-à-dire, on ne peut aller vers l'étape suivante que si on a bien franchi l'étape précédente. Quelles sont ces étapes, je dirais, les 10 étapes, quand vous dites, en fait, qu'on va de la tête au cœur? Alors déjà, c'est une ascension, mais c'est une escalade de nos profondeurs. C'est pas une escalade où on sort de soi, c'est une escalade, on rentre en soi, donc on escalade ses profondeurs. Et les étapes, c'est très intéressant, ça démarre toujours par une prise de conscience, c'est-à-dire la purification, et après on cherche une terre. Une fois qu'on a une terre, on va pouvoir rentrer dans un engagement. Une fois qu'on a un engagement, on va rentrer dans la paternité spirituelle. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre un jeune garçon, par exemple, si votre enfant vous dit « j'aimerais faire de l'art », mon chéri, ça veut rien dire, comme ça veut rien dire. Ben non, ça veut rien dire, tu veux faire de la musique, de la peinture, je veux faire de la musique. Oui, mon chéri, ça veut rien dire, comme ça veut rien dire. Ben non, tu veux faire du piano, tu veux faire de l'opéra, il va vous dire faire du piano. Donc, et pour faire du piano, il faut en jouer. Et pour en jouer, il faut prendre un maître, un professeur. Et le professeur va vous apprendre à maîtriser la technique. Donc, vous voyez, il y a une étape de prise de conscience, la purification, après il y a une terre. Et la purification par le jeûne, en fait. Par le jeûne. Qui est capital dans la purification. Il est libre. Le jeûne, on se prive de téléphone, on se prive de je ne sais pas quoi. On se prive de diverses choses pour se remettre en question, pour trouver nos points faibles. Qui n'est pas un jeûne sanction. Exactement. C'est un jeûne sublimé. Et ensuite, donc, on va trouver une tradition, et cette tradition, donc, jouer du piano, par exemple, et alors après, on va chercher un professeur, donc le père spirituel. Il va nous faire travailler. Et le père spirituel ne fait travailler que sur nos points faibles. Tout ce qui va bien, on passe. Tout va bien. Et si vous avez un professeur qui vous dit c'est pas grave, on continue, quittez-le. Si vous dites c'est pas grave, on recommence, juste on arrive à intégrer la chose. C'est pour ça que dans le livre, je le dis, des fois il m'a fallu 10 ans pour entendre un mot. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu, je veux dire. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à prier. Puis maintenant, j'ai un père spirituel, commencer à prier, mais une prière vocale. Et après, je vais commencer à rentrer dans la méditation. Dans la méditation, et par la mort, donc je vais entendre une espèce de mort, et puis je suis capable de prier. Et ensuite, je vais encore créer une nouvelle étape où je vais rencontrer, donc, si vous voulez, le souffle. Parce que la prière du cœur, c'est essentiellement une présence, le Christ, un souffle,
inspire, expire, la rétention, et une assise. Une assise, c'est une incarnation, un enracinement dans la terre-mère, un enracinement dans le ciel. Et donc le souffle, par exemple, alors après je vais rentrer dans la contemplation, et si vous voulez on parlera du souffle après, mais il faut bien savoir que donc c'est sans arrêt un jeu entre une remise en question personnelle, un engagement, une remise en question personnelle de plus en plus subtile, juste à traverser la mort, qui n'est pas la mort qui tue. À la nature, on voit bien qu'il y a deux morts. Il y a une mort qui tue. Par exemple, une pomme, si elle reste accrochée à l'arbre, elle ne va pas donner rien du tout. Si elle tombe dans la terre, elle va pourrir, elle va donner un pommier. Donc une question que j'aime bien poser, est-ce que la pomme a conscience qu'un jour, elle sera pommier ? Non, je pense que non. Mais le jardinier le sait, parce que le jardinier vit plus longtemps que la pomme. Mais l'arbre a plein de choses à apprendre au jardinier. Le jardinier, c'est Dieu. Le jardinier, c'est Dieu, bien sûr. Le jardinier de la création, c'est Dieu. Mais il m'a confié la création, il me l'a confié pour coopérer à l'acte créateur. Donc elle continue la création, elle n'est pas achevée. Absolument. Voilà. Et donc, si vous voulez, la mort n'est pas la fin de la vie. Pour nous. La mort n'est pas la fin, mais la fin de l'existence. Et donc, c'est vrai que, par exemple, quand on voit, par exemple, un pommier qui apprend beaucoup de choses au jardinier, par exemple, il y a les ténèbres, il y a la terre, c'est les ténèbres, et il y a un moment, c'est la Pentecôte, où on arrive dans l'espace, dans le vide. Dans le vide, et on se rend bien compte que c'est inimaginable pour les racines, et quand le tronc commence à grandir, il va voir le ciel, il va voir les étoiles, il va voir le soleil, il va voir l'air, etc. Et je pense que le passage des ténèbres à la lumière est fulgurant. Et la prière nous permet de cette verticalité par le tuteur, par la croix, etc., tout le symbolisme. Et on le retrouve dans la création. Parce que pour moi, la création est un livre écrit par Dieu. Et le premier repas que le Christ a fait, c'est les noces de Cana et c'est la Sainte Seine. C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur le jardin, j'ai écrit un livre sur la cuisine, pour rester dans la tradition et pour montrer que chaque fois, il y a une pédagogie. Il y a une pédagogie. Et aussi, une chose pour terminer, c'est que chaque fois que le Christ accomplit un miracle, il ne dit pas « je te guéris », par exemple un aveugle, il dit « ta foi t'a sauvé ». Ta foi. Donc l'homme est participant à sa sanctification, pas par ses œuvres, mais par l'esprit. Absolument. C'est une synergie. Une synergie totale. Une synergie qui est parfaitement consciente et libre. Libre et incarné. Absolument, tout à fait. Et c'est pour ça que vous dites dans le livre, c'est quelque chose qui est capital, à travers ce chemin d'escalade, il faut être suivi, non pas par une direction spirituelle, mais une paternité spirituelle. Moi, je fais la distinction entre les deux. Bien sûr. J'aime pas du tout le terme direction spirituelle. Mais c'est un effort, comme vous dites, c'est un effort que nous, on fait, en fait, de passer de la mort à la vie, d'une certaine manière, dès ici-bas. Et j'ai beaucoup aimé un terme que vous utilisez, vous dites « me masquer Dieu » ou « me révéler Dieu ». Et ces deux termes, parce que tout est là, tout commence par là, par cette prise de conscience qui devient une purification. De la transcendance. De la transcendance, en fait, de l'immanence de la transcendance en moi. De l'immanence de la transcendance. Alors, et c'est pour ça que le livre marche très bien, parce qu'il y a un besoin actuellement de transcendance et d'immanence. Mais concrète, pas une transcendance dogmatique, vous voyez. Tout à fait. Alors, juste pour terminer, mais vraiment très vite, parce que est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou uniquement aux moines? Mais heureusement, ça serait dramatique, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Parce qu'on pense en fait que la prière du cœur, c'est uniquement les moines qui la pratiquent, la tradition efficace, mais à mon avis, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde, c'est une prière qui s'appuie, donc je le répète, sur la présence, sur le souffle et sur l'assise, mais tout le monde peut la faire. Mais c'était au contraire, et ceux qui ne la font pas, je les plains, c'est comme un artiste qui ne met pas de transcendance dans son art, il lui manque une dimension. Il manque une dimension. C'est comme un artiste qui se montrerait, il se prendrait pour une star. Non, l'artiste est transparent au personnage, et ce que je vois sur scène, c'est le personnage, c'est pas l'artiste. Très bien. Oui. En tout cas, un grand merci, Père Gérasime, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et je remercie Actes Sud aussi, parce que, vous savez, ils ont fait un travail extraordinaire, parce que il faut du courage. C'est un petit livre, mais qui est à grand effet, je dirais. Oui. Il est écrit avec, comme je l'ai dit, avec un style qui est très court, incisif, des phrases courtes, un peu comme des apophthegmes. Et chaque phrase, on peut méditer sur chaque phrase, en fait. Et avec, comme j'ai dit, empreint de beaucoup de douceur évangélique, je dirais. En tout cas, un grand merci. Et là, je vous laisse avec un diaporama qui illustre en son et images le ski de Sainte-Foy, une dépendance de l'archevêché russe de la rue d'Aru. Une belle installation monastique entre ciel et terre dans les Cévennes, dédiée à Sainte-Foy, une sainte martyre de l'époque dioclétienne, et dont le frère Jean, le père Gérasime, en est l'higoumène. Je vous dis à la prochaine émission. Confessez